Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. Voilà, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. On est en intérieur aujourd'hui, il pleut à l'extérieur, donc voilà, on est revenu en intérieur comme samedi dernier. Je vous ai fait d'ailleurs un live surprise samedi dernier pour ceux qui l'ont pas vu, pour répondre aux dernières questions que j'avais pas pu répondre, auxquelles j'avais pas pu répondre à Rennes. Voilà. Donc en attendant Aubonne qui arrive à grands pas, c'est samedi prochain, samedi soir, j'ai pas mal de sujets à traiter, donc ça va être vraiment intéressant. On va passer une bonne soirée ensemble. On est toujours en train de préparer aussi, s'organiser pour chercher une salle pour Lille pour début juillet, donc n'hésitez pas si vous avez pas des idées, mais si vous avez vraiment des plans précis avec des gens qui seraient OK, avec toutes les conditions nécessaires pour qu'on puisse se produire là-bas et faciliter tout ce qui est billetterie, etc., n'hésitez pas. On est toujours en train de travailler à ce sujet. Voilà, donc je vous laisse vous connecter encore. Aujourd'hui, je vais utiliser un nouvel oracle, mais c'est pas l'oracle que je voulais utiliser puisque je n'ai pas encore reçu le nouvel oracle que j'attends. Ça sera demain, donc demain normalement on aura le nouvel oracle ou mercredi au plus tard. Donc aujourd'hui on va utiliser un oracle que beaucoup connaissent, qui est l'oracle de Gaïa. Voilà, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai beaucoup utilisé. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser pour notre guidance quotidienne de l'après-midi. Voilà. Voilà les amis, on va commencer. Je vois qu'on est 220 en direct. Donc on va commencer cette mini-revue de presse. Donc selon MSN, les batteries au sodium sans lithium entrent en production commerciale aux États-Unis. Donc là c'est intéressant, c'est aussi des batteries d'avenir, beaucoup plus écologiques, qui durent beaucoup plus longtemps bien évidemment, qui s'usent beaucoup moins. Donc c'est intéressant, ça va dans la bonne direction. Selon MSN toujours, Ford, l'entreprise automobile, perd 130 000 $ pour chaque véhicule électrique vendu. Donc chaque véhicule électrique vendu, 130 000 $ de pertes. Imaginez les pertes, elles sont vraiment colossales. Et puis guerre en Ukraine, 380 attaques russes en une semaine. Zelensky placé sur la liste des personnes recherchées par le Kremlin. Voilà, c'est sérieux. Donc on voit vraiment qu'il y a des attaques à n'en plus finir. C'est du mainstream. Il y a beaucoup d'articles à ce sujet-là. Ils sont en train de perdre du terrain un peu partout. De toute façon, ils sont sur la fin. On le sait très bien, puisque les zones principales ont déjà été sous contrôle de la Russie. Mais là, en plus de tout ça, de toutes ces nouvelles officielles que l'on a, eh bien, on a Zelensky qui est placé dans la liste des personnes recherchées par le Kremlin. On va se régaler, les amis. Et puis, selon Ouest France, une ville vieille de 300 ans réapparaît après une vague de chaleur aux Philippines. C'est intéressant, toutes ces villes qui réapparaissent, qui étaient ensevelies, etc. Tout ça, ça va dans le sens des énergies, il n'y a rien qui arrive par hasard. Je vous ai également partagé l'article. Et puis l'entreprise de location de véhicules Hertz continue de se débarrasser de ses voitures électriques, 10 000 modèles à vendre. 10 000 modèles à vendre. Je vous avais dit, c'est considérable. Hertz, c'est pas la seule entreprise de location, mais elle se débarrasse actuellement vraiment de ses voitures, vraiment de ses voitures, notamment ses voitures électriques, parce qu'effectivement, c'est pas d'avenir, donc forcément, ils essaient de refourguer leurs voitures. Et puis, selon le journal Le Temps, l'heure du procès pour le patron d'Archegos est arrivée. Il est jugé pour avoir planté Crédit Suisse pour une valeur de plus de 5 milliards en 2021. Donc c'est un procès qui aura lieu à New York là. Donc là aussi, tout ça ressort les amis, les jugements, ça s'arrête plus. Voilà, c'est tout doit être payé, tout doit être clarifié. Et lui, il va passer en jugement dans les prochains jours. Ça va avoir les jugements avoir lieu à New York. Et puis en Californie, une station hydrogène XXL pour accueillir 200 poids lourds par jour. 200 poids lourds par jour. Ça commence à être massif, la production d'hydrogène. Ça se passe aux États-Unis pour l'instant. Selon France Info, des hôtels annulent leurs réservations aux grandes dames des touristes. Voilà, annulation de réservation, les grands hôtels, ça continue pour les déboires des Jeux Olympiques, c'est pas fini, on a encore 2 mois, donc faut un peu plus même, je crois. C'est 2 mois et demi, c'est ça. Ça accélère, les amis. Il y a que des problèmes, voilà. Alors effectivement, ils veulent assainir la Seine. Je sais pas comment ils vont faire pour que les gens puissent se baigner dedans. Il y a Anne Hidalgo qui a promis qu'elle allait se baigner dedans en maillot de bain. On va rigoler, les amis. Le film continue. Et puis selon le journal Le Figaro, Perrier, la descente aux enfers, je cite, du champagne des eaux de table. Alors ça fait partie du groupe Nestlé, forcément c'est en train de chuter, tout ça, toutes ces marques qui appartiennent au groupe Nestlé, je veux dire, le groupe Nestlé, comme beaucoup de consortiums, beaucoup de groupes, sont en train de s'effondrer d'une manière ou d'une autre.
Et puis Elon Musk met en garde contre l'effondrement du dollar. Ça va dans le sens de ce qu'on vous dit. Le dollar est en train de s'effondrer. Je rappelle que les pays africains qui ont d'énormes réserves d'or, de diamants, de matières premières, où les banques étaient vraiment investies par les Européens, les Américains, etc., aujourd'hui deviennent souverains. Au Zimbabwe, on a retour à leur souverain, qui retourne à un fonds souverain. C'est très important. C'est une nouvelle très importante. Et surtout que, on va en reparler dans cette revue de presse. Les banques européennes se cassent de l'Afrique. Aujourd'hui, elles se barrent, les unes après les autres. Et puis selon Neozone, invention d'une batterie électrique au sodium qui se recharge en quelques secondes. Une batterie électrique au sodium qui se recharge en quelques secondes. Donc déjà c'est du sodium, donc déjà c'est beaucoup plus écologique, pour tout ce qui est environnement, recyclage, etc. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est la vitesse. C'est-à-dire que tu perdras plus du temps à recharger ce type de batterie. Et puis selon Yahoo Économie, la Société Générale vend d'autres filiales africaines. Son retrait du continent se confirme. C'est ce que je vous disais en début, là, il y a quelques minutes. En fait, vous avez les banques qui se barrent les unes après les autres de l'Afrique, et c'est inévitable, c'est inarrêtable, ça se multiplie, et on a quasiment des articles quotidiens à ce sujet. Et puis selon le journal Le Temps, iPhone d'Apple, un réveil qui flanche et des ventes qui baissent. Voilà, on sait que déjà les iPhones sont interdits chez les fonctionnaires chinois là-bas, chez la Chine qui est un très gros marché pour Apple, qui était un très gros marché, ça commence à flancher et puis là on a des problèmes au niveau de l'iPhone. Et puis une faille informatique grave a fragilisé l'armée allemande. Décidément l'Allemagne, entre la récession, les nombreux problèmes qu'ils ont et toutes ces choses, on voit que maintenant c'est très compliqué pour eux. Maintenant il y a des failles informatiques au niveau militaire. Et puis selon le journal Le Monde, Disney France dans la tourmente, climat social tendu, soupçon d'évasion fiscale. Tout est en train de ressortir pour ces grosses entreprises qui faisaient la pluie et le beau temps. Tout ressort maintenant, cet article en parle également, je l'ai partagé. Et puis selon le journal Le Point, relation France-Chine, Pékin ne répond plus. Alors évidemment, il faut bien qu'il visite l'Europe, Xi Jinping, c'est normal, mais alors là, il n'a pas du tout la même façon d'aborder les pays européens occidentaux, notamment, que la Russie, que le Brésil, que l'Inde. Là, c'est autre chose, c'est un autre narratif. C'est fini, le rapport de force a complètement bougé, ça fait déjà un moment que c'est le cas, mais là aujourd'hui les blocs sont formés, on voit que vraiment le bloc occidental, comme on l'appelle, qui est relié à l'OTAN, etc., est en train de s'effondrer, il n'a plus le vent en poupe. Et puis selon Sputnik, du jamais vu depuis le 7 octobre, les États-Unis ont suspendu l'envoi de munitions à Israël, relate Axios. Donc là vous voyez, c'est intéressant, parce qu'on voit que en fait, ce qu'on voit officiellement, il se passe beaucoup de choses, bien évidemment, derrière le rideau, mais ce qu'on voit officiellement, c'est que toutes les aides, les solidarités, les coalitions qui étaient pro-israéliennes sont en train de s'effondrer, et même les productions de munitions s'affaiblissent en direction d'Israël. Donc c'est des signes importants. Et puis les scientifiques ont trouvé un immense océan sous la surface de la Terre, situé à 700 km de profondeur, qui est à lui seul 3 fois plus grand que tous les océans du monde réunis. Alors là, effectivement, si tu prends la Terre tel qu'on le petit globe terrestre qu'on te représente, c'est sûr que c'est impossible physiquement. Il est évident que si c'est le cas, et c'est le cas certainement, on s'en rapproche, puisque c'est le moment des révélations, Gaïa est beaucoup plus grande que ce que l'on nous dit, donc c'est ce que dit implicitement l'article, mais surtout c'est intéressant, cet océan qui a 700 km de profondeur te dit aussi implicitement, j'ai envie de te dire que il y a une intraterre, voilà, très clairement. Alors on y habitue progressivement pour l'instant, c'est assez soft, c'est assez doux, mais en tout cas les articles vont dans cette direction. Je l'ai partagé également. Et puis vidéo de Coach Hakim sur Canal+, vidéo humoristique. Alors après Eric et Ramsey, il parle de nouveau, donc dans son court-métrage, de la Terre plate et du faux alunissage de 1969. Alors là, c'est colossal parce que c'est des médias grand public, ça parle sur Canal+, c'est des comédiens, donc ils touchent un peu tout type de public, tu vois, notamment un public jeune. Et là, on remet après Eric et Ramsey, qui avait déjà parlé du sujet. Maintenant, c'est au tour d'Hakim qui reparle du sujet, qui reparle de la Terre plate, de façon presque pas du tout ironique, en fait. Voilà, qui te dit qu'il est platiste, etc. Ça, c'est intéressant. Et parallèlement à ça, on remet une couche sur le faux alunissage de 1969, etc. Donc, c'est intéressant. Et puis selon MSN, Kate Middleton en Angleterre ne devrait pas réapparaître en public de sitôt. Voilà, toujours une disparition, la famille royale décimée, on les voit plus. Vraiment, on vous prépare à ce qui arrive. Et puis toujours, on retourne en Israël, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Tel Aviv pour réclamer une trêve. Là aussi, ça chauffe énormément. Israël, il y a plein qui fonctionne par rapport aux décisions de Netanyahu, etc. C'est intéressant. Et puis selon MSN, des trésors surprenants cachés sous la glace qui peuvent être conservés des millions d'années. Alors vous avez des découvertes intéressantes maintenant, évidemment, c'est le moment des énergies, c'est au niveau énergétique, tout est en train de ressortir, donc ces trésors ressortent davantage. Je vous ai partagé également l'article.
Le trouble le plus profond du monde a été découvert et personne n'a encore atteint le fond, article de MSN aussi. Donc là, vous voyez que on vous habitue encore une fois à cet intraterre, à cette existence de vie dans l'intraterre, et surtout on vous dit qu'on n'a pas exploré ces zones, tout du moins officiellement. Et puis si le roi Charles venait à mourir, qu'en serait-il de Camilla? On continue, le narratif avec la famille royale qui vont disparaître des écrans. Alors la plupart sont déjà décédés, même si c'est pas officiel pour tout le monde, mais en tout cas là on vous habitue à ce qui arrive. Et puis club de foot du Red Star, club francilien, le propriétaire visé par une plainte pour fraude majeure. Là aussi, tout le milieu du football, toute la corruption est en train de tomber actuellement. Selon Neozone, l'avion supersonique XB-1 obtient sa première autorisation de vol à plus de Mach 1. Donc là, autorisation de vol, ça veut dire que les vols commerciaux vont suivre assez rapidement. Alors on commence par Mach 1 qui est environ à 1200 et des brouettes km/h, c'est pas très rapide, il y a des avions beaucoup plus rapides, mais en tout cas on commence à lancer ça, c'est intéressant et ça promet pour l'avenir. Et puis selon Ouest France, Bruno Le Maire percute un cycliste avec son véhicule. Peut-être le véhicule était russe, il avait la rage, il a percuté, non je sais pas. Non je rigole, mais en fait c'est intéressant parce que ces gens-là sont en train de péter les plombs d'une certaine façon, de toute façon. Ça pète un câble, ça fait n'importe quoi. On a vu ce qui se passe également, on l'a vu en Angleterre à Westminster, on le voit aux États-Unis à la Maison Blanche, t'as des gens qui percutent la Maison Blanche. Voilà, donc c'est une énergie, là ça booste les amis. Et puis selon Charente Libre, les navettes gratuites du centre-ville d'Angoulême sont inaugurées. J'avais dit, il y a vraiment de la gratuité un peu partout maintenant, ça se généralise, c'est un peu partout dans le monde et notamment en France également. Allez, pour finir les amis, selon Clubic, les ordinateurs quantiques bientôt disponibles à grande échelle grâce à une entreprise californienne. Voilà, donc c'est en train d'être démocratisé. Je vous ai dit, c'est pas des choses qui vont être construites, qui vont être édifiées, où il y aura des inventions. Non, ça va être disponible très rapidement. C'est dans les starting blocks. Ça va bientôt démarrer. Voilà les amis, j'ai fini cette revue de presse. C'était très sympa. On est 500 en direct quasiment. 11 minutes ensemble. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et que j'ai la possibilité d'y répondre, ça sera un plaisir. Et puis quelques salutations quand même. Salutations à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur YouTube Odyssey Crowdbunker. Salutations à Eliani de Sirius et à Voyance en direct pour nous rediffuser sur YouTube. Et salutations à Horizon et à PowerShift pour nous rediffuser sur Odyssey. Et à toutes les autres personnes que j'ai pas citées, notamment Éveil Souverain d'ailleurs que je vais citer, et toutes les autres personnes qui nous rediffusent sur toutes les plateformes. Merci pour votre diffusion, pour avoir plus de visibilité. Maintenant les amis, on va passer aux questions. Je vois qu'il y a Jean-Luc qui est présent, c'est bien déjà. Je pense qu'il y a Ben Kedovi qui doit être là. Le maire n'a pas de chauffeur, c'est pas. En tout cas, ils ont foncé dans... Voilà, il y a eu un choc. Officiellement, en tout cas, c'est ça, c'est ce qui nous est dit. Lorsque j'échange sur tous ces vrais sujets, plus personne ne me contredit, qui ne dit mot qu'on sent intéressant. Il y a une progression, tu vas voir des gens qui étaient complètement, certaines personnes en tout cas, qui étaient complètement contre ce que tu disais, oui mais non, tout est normal, la guerre en Ukraine, les Ukrainiens sont en train de résister, Macron c'est quelqu'un de compatissant, etc. Enfin je sais pas, genre des bêtises qui sont dites un peu dans la société. On croit au faux à l'unissage de 1969, on croit que les Picous nous ont sauvés d'une grave maladie, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant ça change. T'as des gens qui changent complètement. Alors effectivement, c'est pas tout le monde, faut pas rêver, c'est chacun son chemin aussi, c'est important. Mais t'as beaucoup de gens qui s'éveillent d'un coup, qui commencent à poser des questions, qui s'intéressent, etc. Parce que la réalité contredit, si tu veux, l'ancien narratif. Donc forcément, t'as des gens qui reviennent vers toi, qui te posent des questions. Ça va aller en s'accélérant, ça. D'ailleurs, à ce sujet, c'est intéressant parce que j'ai eu une question à ce sujet qui était vraiment intéressante. On m'a posé la question, intéressante, c'est une personne qui a posé la question. Elle m'a dit, c'est assez humoristique, c'est pas pour me moquer, mais c'est juste pour vous montrer, les amis, à quel point, je vous ai toujours dit, ne vous appuyez pas sur l'espoir. Voilà. Il n'y a pas d'espoir. C'est où vous avez la foi est basée sur du rationnel, sur du concret. Où vous avez foi, vous savez qu'il se passe des choses, vous le ressentez intérieurement et les choses vont dans ce sens-là. Ou alors, vous n'y croyez pas et pour vous, ça n'existe pas. C'est soit l'un, soit l'autre. On m'a posé une question par email, on m'a dit, mais écoute Olivier, les arrestations XXL qui ont eu en France, les démantèlements, etc. Moi, j'ai parlé à 2 policiers, les 2 policiers, ils ont dit que c'était de la poudre aux yeux pour les élections, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est c'est des fakes, machin. Réfléchissez 2 minutes. Bon, je pense que la plupart des gens ont compris et savent que ça n'a pas de valeur, ça. Vous avez tous les jours des articles, des éléments qui vont dans le sens des arrestations, que ce soit de la cocaïne, que ce soit du narcotrafic, que ce soit des quartiers, tous les jours, du matin au soir. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, il y a aussi dans les dom-toms, etc. Et vous avez une personne, vous avez 2 flics qui sont là, qui doivent être certainement anti-Macron, j'imagine, ce qui est un peu logique, et qui n'ont pas entendu parler de ça et qui se disent ouais c'est de la poudre aux yeux. Parce que ces 2 flics vous ont dit ça, vous allez remettre tout en question.
Tu vois? C'est pour ça que je parle toujours d'être rationnel. La rationalité, c'est pas quand quelqu'un vous dit quelque chose. C'est ce que vous ressentez et qui se manifeste dans la matière. Vous voyez? Là, on ressent les choses depuis, ça fait des années déjà, on sait. Moi, l'issue, je la connais, de l'histoire qui va se passer. Simplement, je prends des éléments factuels qui montrent que ça va dans cette direction pour que le plus grand nombre puisse s'éveiller à ce niveau. Mais moi, j'ai même pas besoin de regarder les nouvelles, je sais ce qui va arriver. Il y a que du bon. Donc, voilà. Même si en apparence, il y aura forcément du mouvement. Voilà. Donc, si tu veux, le problème, c'est tout le problème. Tu vas accorder ta confiance à deux personnes, deux flics. Donc le réseau policier en France, il est immense. Je veux dire, un flic et un autre, ils savent pas ce qu'ils font. Selon la hiérarchie, c'est pas les mêmes informations. Ça filtre pas en général. Bref. Donc voilà, tu as deux personnes en fait qui te disent quelque chose et ça va contredire tout ce qui se passe depuis des années ou des mois. C'est-à-dire que depuis des mois, tu as des trucs qui se passent, qui vont dans le sens du courant, et en fait, ces deux personnes, parce que tu es dans le mortifère. Tu crois plus au négatif que au positif. Le positif, tu dis, ah ben, si seulement, etc., oui, machin, donc tu le mets entre guillemets alors que c'est des faits concrets. Par contre, quand deux Pékins ou deux personnes te parlent de choses, de dire, ah non, c'est des conneries, tu vas le remettre en question. Et là, c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que là, le moment des grandes révélations et le moment des choses qui arrivent, tu vas tomber de haut. Parce que si tu t'appuies sur l'espoir ou la probabilité de quelque chose pour penser qu'on avance et qu'on va de l'avant, bah, le moindre chose qui va arriver, ça va te mettre à terre. C'est comme disait Yeshua, si tu construis ta maison sur du sable, un coup de vent et ça tombe. C'est clair, il faut la construire sur de la pierre. Voilà, donc c'est important. La foi, je le dis toujours, je finis avec ça, cette parenthèse, c'est important. La foi, c'est du concret. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un espoir, ce n'est pas ah je souffre, tout va mal, mais non. C'est je suis conscient que tout va dans la bonne direction. J'en ai conscience et je l'ai intériorisé, je l'ai assimilé et je vois effectivement dans la matière que tout va dans ce sens-là et que de plus en plus de choses vont dans ce sens-là. C'est ça, la foi. Ce n'est pas quelque chose de mystique, etc. Et là, on n'est pas dans l'espoir. Là, on est vraiment dans le concret. Et là, du coup, même s'il y a 2-3 personnes qui vont nous dire le contraire, ça change pas grand-chose parce que la vérité de tous les jours nous montre le contraire. Voilà. C'est une petite parenthèse que j'ai fait. Voilà. Vu qu'on en parle. Alors Ben Kenobi qui est là, les programmes en nous ont été faits pour croire beaucoup plus au négatif qu'au positif. Tout à fait, c'est tout le problème. Analysez-vous et vous allez voir que c'est ça. Et tout ça parce qu'en fait vous avez la matrice en fait, ou la matrice mentale, vous a fait croire que ce monde vous deviez souffrir. C'est comme ça. Le monde est pourri par définition. Donc vous allez souffrir, donc ça va aller mal. Mais il y a un espoir que ça aille un peu mieux, tu vois. Bon, ça c'est cuit. C'est cuit. T'es cuit. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies foi en l'humain. L'humain, à la base, il est doté de capacités magnifiques. Il a fait des choses magnifiques aussi dans l'histoire. Là, on revient au grand réveil. On réveille cette partie, si tu veux, lumineuse ou éveillée de l'être humain qui a des capacités illimitées. Donc, si là, tu as conscience de ça et tu as prise de conscience de ça, il n'y a aucune raison que tu restes dans toute cette merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, parce que tu es le centre des choses et l'environnement autour de toi est lié à toi-même. Donc, tu peux pas. Et donc, si tu doutes de ça et que tu penses que de toute façon, on est damné, on est condamné, etc., c'est parce que tu crois pas en l'être humain, tu crois pas en toi, en fait. Tu vois? Donc, c'est très lié à ça aussi. C'est important, ça. On va en reparler d'ailleurs très souvent. Et on en reparlera aussi à Aubonne, on en reparlera dans d'autres rencontres, parce que c'est important. Tout part de nous à la base, donc faut pas l'oublier. Sabine Caillol, je passe pour une illuminée, on me dit que je suis inconsciente, alors j'ai juste la foi et je vois le positif, la plupart ne voient que les mauvaises choses. C'est fou, ouais, il faut pas s'acharner aussi à... C'est toujours important, on en a parlé lors du live surprise, c'était samedi dernier. Il faut pas oublier, les amis, on n'est pas là pour changer les autres, on n'est pas là pour changer les gens. Les gens, ils ont leur raison d'être. Si les gens qui veulent continuer à bouffer au fast-food, à écouter BFM et à travailler comme des esclaves jusqu'à la fin de leur vie pour se payer des vacances s'ils sont en bonne santé et puis léguer un petit peu d'argent à leurs enfants, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur choix. Je veux dire, c'est leur choix. Respectez leur choix. Respectez leur choix. Même si c'est pas vos choix, c'est des choix qui vont mener à des conséquences, voilà. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. On peut pas forcer les gens à faire quelque chose ou à croire en quelque chose. Donc je dis toujours, moi, quand vous êtes face à des gens, si les gens, pour eux, ça sonne pas juste et que ça n'a rien à voir, changez de sujet. Changez de sujet. Parlez de choses qui élèvent. Les vibrations, elles sont pas liées simplement au nouveau monde ou à l'intraterre ou aux grandes révélations ou au système quantique. Les hautes vibrations, ça peut être d'écouter une bonne musique, ça peut être regarder quelque chose qui vous plaît, ça peut être aller vous promener dans la nature. C'est les hautes vibrations. C'est pas lié à un narratif. Donc, ne croyez pas que vous avez pour mission, vous, de changer les gens, de changer leur monde. Pas du tout, c'est pas le but. Votre but à vous, c'est de briller votre lumière, c'est d'incarner qui vous êtes véritablement, de vous éveiller à ça et d'émaner ça dans vos actions quotidiennes. C'est ça le centre des choses. C'est important de bien prendre conscience de ça.
Est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est bien, on a un petit peu digressé, mais je pense que c'est important. L'être humain est capable du meilleur comme du bien, et notre but est de les amener vers le meilleur, bien sûr. Jeff Wake Up, on n'a pas assumé le fait que les gens ne l'assument pas. Non, c'est clair. Ceux qui nous montrent du doigt, parce que peut-être parce que regarde en toi. Est-ce que toi, tu veux affirmer quelque chose? Est-ce que toi, tu as la volonté de dire que tu as raison? Tu vois, il y a toujours quelque chose. Si toi, tu es très détaché et que les gens, ils ont une autre pensée, tu dis, tu penses comme ça, moi, je pense différent, c'est tout. Et tu changes de sujet. Les gens vont se fatiguer, hein. Ah, moi, je pense pas qu'ils vont continuer à te montrer du doigt. Moi, je pense que s'ils te montrent, toi, c'est ce que je ressens, hein, Sabine, hein. C'est pas, moi, je te donne mon ressenti, hein. Mais s'ils te montrent du doigt, c'est parce que tu veux les convaincre. Tu veux les convaincre. Lâche ça. Tu es toi-même, toi tu connais ta vérité, t'as pas besoin. Tu peux en rigoler aussi. À un moment donné, ils vont se fatiguer. L'être humain, il est fatigué. Hein. Il a beaucoup de problèmes, il a beaucoup de choses à penser. À un moment donné, tu peux lui parler on va dire, de la théorie du faux alunissage, que Gaïa est plus grande que prévu, enfin que ce qu'on nous a dit, que dans l'histoire et dans la science et dans la géographie, il y a des choses qui sont fausses, ou que les Big Pharma sont des criminels. Si eux, ils veulent continuer machin, tu dis écoute, fais ce que tu veux. Tu verras qu'ils vont s'arrêter. Hein. Non, il faut toujours regarder en soi. Hein. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Hein. Je suis pas entouré que de gens. Enfin, je veux dire, autour de moi, j'ai pas que des gens éveillés. Hein. Mais moi, s'il veut pas s'éveiller, si pour lui ça lui fait plaisir de vivre sa vie, ça me pose aucun problème. Ça m'empêchera pas de dormir la nuit. Hein. Tu vois. Mais bon, moi, j'exprime ma vérité. Tu la prends, tu la prends pas. C'est ton droit. Voilà. Tu verras que tu auras plus de problème. Hein. Ça, c'est important maintenant. Bonjour Olivier, les vidéos de la rencontre à Rennes sont-elles disponibles sur YouTube? Pas encore, ça sera disponible. En général, ça met 2 semaines, donc il faut voir avec les organisateurs. Mais je pense que ça sera bientôt disponible, hein, dans pas très très longtemps. Hein. Une vision lumineuse du monde et de nous-mêmes. Oui, complètement, Alexandrine. Tes lives sont des rendez-vous que j'essaie de jamais manquer. Merci Tarata pour ta fidélité, c'est gentil. Est-ce que c'est des questions, les amis? Quand je vois défiler ce film, ça me fait rire avec tout ce qui se passe. Oui, avec tout ce qui se passe en ce moment... Voilà les amis, les amis, ça fait 21 minutes 30 hein, qu'on est ensemble, le temps passe quoi. Voilà les amis, c'était super, plus de 500 abonnés en direct. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. Pour ceux qui ont de la chance d'avoir du soleil, sortez. Et puis pour ceux qui n'ont pas de soleil, on peut sortir aussi, c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude hein, sur toutes les plateformes, c'est important pour la visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté, pour notre autonomie et pour pouvoir continuer à produire de façon indépendante du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Les amis, on va tirer aujourd'hui Oracle de Gaïa hein, pour cette journée du lundi 6 mai 2024. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. La déesse de la création. Très belle image. Hein. Alors les amis, moi ce que je vous propose par rapport à cette carte que je viens de tirer, c'est vraiment aujourd'hui de mettre à profit votre créativité. D'accord? Si vous avez des idées, si vous avez la volonté de faire quelque chose, si vous avez des choses que vous souhaitez pour vous-même du fond du cœur, mettez-le sur le papier. Pensez comment le concrétiser dans la matière, dans le concret. Comment faire que cette chose voit le jour sur le plan matériel. Aujourd'hui, c'est assez propice par rapport à ça, c'est ce que cette carte nous dit. Donc vraiment mettre à profit cette créativité. Vous savez, je dis toujours, ce qui est important, ce que vous avez, le désir que vous avez pour vous-même, la vie idéale que vous aimeriez avoir, ça commence par l'acceptation en soi. C'est de dire, elle est déjà là. Je l'ai assimilée, elle est dans ma pensée, elle est dans ma conscience, donc elle va se matérialiser. Tu vois? Et pour qu'elle se matérialise, il faut déjà que j'ai la foi, que j'y crois, que je crois que c'est ce que je mérite, parce que je le mérite, et je le mets dans la matière, en pratique, avec des projets concrets. Et là, les miracles arrivent. Voilà les amis. Voilà pour cette carte, très belle carte les amis. Je vous embrasse fort, et puis je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.